Donc là, ben, on va attaquer le remontage du diff avant. Euh, donc toutes les pièces ont été nettoyées. Donc là, on fait comme pour le diff arrière. La différence se situe dans le sens où sur le diff arrière, on avait on avait 6 disques comme ça, on en mettait 3 d'un côté, 3 d'un autre. Alors que là, on a deux disques avec la forme hexagonale au milieu qui reprend la forme du pignon, avec un pignon et avec un disque au centre qui lui est étoilé, qui va donc être fixe et les autres tournent en même temps que l'axe. Donc dans un premier temps, on va repositionner le joint 9, bien le mettre dans son logement, étaler le surplus de graisse, voilà, toc. Tant qu'on a les mains dans la graisse, on met de la graisse un petit peu sur le disque étoilé. Voilà. Toc. Donc la difficulté au remontage, c'est que les disques restent bien en place. Parce que vous voyez, quand ils sont bien en place, on est au ras de l'hexagone. Et si en remontant, il y en a un qui, s'il bouge, c'est ce qui fait qu'on arrive des fois à pas bien mettre le... Toc. Voilà, c'était pour vous faire voir. Les deux premiers, il n'y a pas de problème. Mais après, des fois, il arrive que celui-ci ne se mette pas bien en place. Et du coup, vous ne pouvez pas tout bien mettre la goupille. Vous ne pouvez pas la positionner, la goupille qui va bloquer la noix quand il est positionné à la bonne place. Donc là, il n'y a pas trop de solution. Hein. Il faut y aller. Puis... Là, voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Alors déjà, si vous regardez là par ici, si vous voyez vos disques qui sont bien alignés, il y a de très fortes chances que ce soit bon. Ce qu'il faut faire tout de suite, bon déjà le surplus de graisse, on le remet dedans. En étant sûr, en ayant le cas où vous auriez retiré le roulement comme ici, il faut bien sûr avoir remis le roulement. Vous mettez votre noix, et si la noix correspond bien au niveau du trou, que vous pouvez mettre l'axe, c'est que vous êtes bien positionné. Voilà. Donc là, c'est bon. Nickel. Donc là, on peut positionner la cage. Donc là, comme c'est l'avant, je vais mettre les pignons sur 100. La rampe, je vais la régler sur 120. Voilà. Donc c'est là qu'il faut faire bien attention de bien mettre 120 en face de l'autre, qu'elle soit bien alignée, 120 en 120. Voilà. Donc là maintenant, on va équiper la couronne. J'ai bien sûr pris le temps de nettoyer les roulements et renvoyer de la graisse. Ce que j'utilise, c'est de la graisse à chaîne de moto qui va bien se gélifier dedans. C'est vrai qu'une voiture, au début, quand elle n'a pas roulé depuis un moment, on a l'impression qu'elle n'est pas libre. Il suffit de faire quelques tours de roue pour que la graisse chauffe et puis que ça devienne bien libre.
Donc là, hop, un petit peu de graisse. Alain, tu peux, vous voyez, c'est bon, c'est l'avantage du direct. Alain il vient de se rendre compte qu'il a fait une bêtise. C'est pour ça que c'est pratique de mettre toutes les pièces en place, tout ce qui est remonté. S'il vous reste une pièce de trop, c'est qu'il y a un loup là. Donc on n'a plus qu'à recommencer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez trouvé où est le loup. Moi je viens de le voir. Donc dans ces cas-là, on redémonte tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, j'ai oublié de mettre la rondelle. Ah oui. Donc là, il n'y a plus qu'à tout ressortir. Peut-être pas. Vu que ça s'est bien positionné, je vais peut-être avoir juste à faire ça. La rondelle. Ça aurait été trop beau. Pourtant, il doit... Ben non, il peut pas. Avec la rondelle, les disques, alors, on va essayer de tricher autrement. Mais non, on peut pas. Donc, il faut que je sorte tout, d'accord. Bon, bah écoute, hein. Ça serait de la marche, on dirait que quand t'as pas de tête, bah, il faut des jambes. Donc, on va remettre le joint. On va refaire comme tout à l'heure. Là, on positionne bien tout ça. On n'oublie pas la rondelle. Alors, est-ce qu'on est bien? On est bien. On peut remettre l'axe.